Bon, ça, l'exposition qui nous a amené cette fois-ci au Rajiv Gandhi Science Center, appelé The Rise of Digital India. Une des raisons principales, c'est nous besoin strengthen nous link, nous collaboration avec l'Inde. Moi, je connais Rajiv Gandhi Science Center, développé sous National Council of Science Museum même. Et cette exposition qui nous a amené cette fois-ci, est aussi développée par sa même organisation-là. Et donc, il y a une festivité qui est faite par High Commission of India de Maurice, s'appelle Festival of India, l'année dernière. Et je pense pour intégrer sa composante de Rise of Digital India là-dedans. Donc, à travers nos négociations, nous récifons à Livini. Et cette exposition rentre dans Maurice la semaine dernière. Et nous avons l'équipe qui est sortie spécialement depuis l'Inde, constituée de 3 techniciens experts, qui ont vu, ils montrent cette exposition jusqu'à hier. Et l'exposition en lui-même, il y a une exposition qui nous voyage dans plusieurs grandes villes. Et maintenant, si j'aime l'endroit qui nous peut venir à Maurice, après ça, l'IPL, Myanmar. Et donc, l'exposition en lui-même, c'est quoi? Il donne l'idée de l'évolution, le monde digital, numérique dans l'Inde. Comment il évolue depuis la science, la technologie, et comment maintenant vous pouvez trouver que Digital Age, ça nous appelle Digital India, il peut aider le développement du pays là énormément, très rapidement. Et je pense dans une exposition qui est d'environ 70-75 panels plus les autres modèles. Et les donner un bon aperçu pour nous les Mauriciens, pour connaître comment un pays en développement, qui est aussi qui commence depuis un pays très pauvre, et il arrive aussi maintenant parmi les pays les plus puissants dans le domaine de la technologie. Par exemple, ce côté brain, cerveau à la tête de l'Inde, vous pouvez diriger comment Google, comment la Silicon Valley, c'est un Indien qui est à la tête. Et même dans l'Inde, l'Inde Résilience a envoyé un objet, une mission sur Mars l'année dernière, en 2013, appelée Mangalyaan. Et ça me pensait, et ce coût, ce qu'il l'Inde a envoyé dans l'Inde, il y a à peu près 1/100 ce qui coût qu'Américain a envoyé dans l'Inde. Donc il y a un très grand message pour le monde des experts de la science et technologie et pour l'humanité, pour montrer que l'Inde, il y en a beaucoup de potentiel. Et me pensais, le futur de l'Inde, est bien brillant dans le domaine parce que là travaille vraiment dur. Et nous, le but de faire ça à Maurice, c'est plus important, c'est faire les Mauriciens connaître comment l'Inde évolue, comment l'Inde apprend. Et je trouve ça gradual growth là, comment le pays là évolué dans différents secteurs, comment il applique le monde numérique, digital par exemple dans ce domaine agriculture, dans ce domaine e-governance, dans ce domaine l'éducation, dans ce domaine la santé, dans plusieurs secteurs, dans presque tous secteurs. Maintenant dans l'Inde que vous êtes depuis dans la case, vous pouvez faire au shopping, tout venir online pour une app. Et donc, ça vous donne l'idée que nous aussi, étant un petit pays, et connaissons nos ressources seules, c'est la ressource humaine. Donc, nous avons ce potentiel-là, nous ne pouvons pas dire que nous avons des ressources minéraux, nous ne pouvons pas faire progrès. Et si nous réussissons à appliquer un petit pourcentage, c'est que l'Inde peut faire comment l'Inde nous toujours montré, nous apprenons beaucoup à l'Inde, l'Inde de nous beaucoup aussi. Je pense que nos pays peuvent avancer, et surtout la jeune génération, nous peut encourager de venir visiter ça. Les autres peuvent apprendre beaucoup, et ils peuvent trouver qu'il y en a beaucoup de potentiel à Maurice même. Donc, l'exposition en elle-même, il peut ouvrir, normalement, dans chaque pays, il reste des semaines. Mais exceptionnellement, nous réussi négocier. Il peut rester là jusqu'à le 22 avril. Et nous pouvons encourager tout le public mauricien, pendant l'âge, pendant limite, non, c'est depuis les enfants jusqu'au 3e âge. Et nous pouvons encourager tout venir visiter pour découvrir qu'est-ce qu'il y a ici. Et l'exposition est gratuite à tout le public. C'est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 16h. Cette exhibition-là, il démontrait comment un pays a progressé, que tout progrès dépend sur l'éducation. Rise of Digital India, ce n'est pas quelque chose qui a été fait en quelques jours, c'est une préparation. Et il ne faut pas oublier que l'Inde finit toujours investir énormément sur l'éducation, sur les sciences. Nous sommes capables de compter le nombre de IITs qui est à travers l'Inde. Et tout ça forme les gens. Et aujourd'hui, nous sommes capables d'assister la chambre d'un petit endroit, d'une région rurale aussi. Si on a la connectivité, nous sommes capables de connecter avec le monde. Dans les années 80, 83, l'Inde, l'université de Delhi, tu commences le premier cours de BSc in Computer Science. Et aujourd'hui, l'Inde fait un grand pas en avant. Aujourd'hui, il est reconnu à travers le monde comme étant un leader dans tout ce qui s'appelle la technologie informatique. Et alors là, c'est un parcours vraiment inspirant. Et moi, je pensais qu'il nous a beaucoup à apprendre et nous sommes capables de suivre le pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se disent aujourd'hui, si l'Inde est capable de produire
ben cadre qui travaille dans toutes ces grandes multinationales américaines là, qui fait, c'est pas capable de faire lui, que nous autres même. Alors déjà, c'est un tracé qui finit préparé. On a pu faire ce progrès, nous inspirons de bons progrès que nous avons faire. Et à Maurice aussi, nous lancons. Il ne faut pas oublier que nos développements, nos visions 2030 dépendent beaucoup sur l'informatique, la technologie. Et alors nous aussi, nous inspirons de ça et bougeons dans la direction qu'il faut. Nous envoyons des projets d'un high-powered committee, on a décidé, et finalement, il y a un bon expert, parce que jamais pas fait le planétorium ici, nous avons l'aide indienne pour le planétorium, c'est un expert indien qui peut venir faire le setup, et nous avons le soutien du gouvernement indien aussi pour les équipements du planétorium, de l'ordre des centaines de millions, mais je n'ai pas le chiffre exact, hein, pour les équipements. Et là, je crois que c'est une première. Et c'est très bien parce que ça va aider nos jeunes à mieux s'intéresser à tout ce qui s'appelle la science. Il y a déjà un endroit identifié à réduire pour le planétorium. Tout effort qui va aider à promouvoir une culture scientifique à Maurice va nous aider. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre avec l'Inde, parce que l'Inde avait commencé par la vision de Pandit Nehru, qui a établi vraiment le blueprint pour l'investissement de la science. Et on voit aujourd'hui le positionnement de l'Inde dans le monde. C'est un géant et je crois qu'on a beaucoup à apprendre avec la vision de Nehru et aussi l'investissement que les gouvernements successifs de l'Inde ont mis dans le développement pour la science. We all know that India is a world key player in the field of science and technology and is successfully leveraging the advantages of science and technology in order to reach out and connect to the poorest segment of its population as well as to achieve sustained economic growth. The challenge now is how to create greater accessibility for our people, old and young, at all levels, by ensuring that they are fully equipped and ready to use and apply the benefits of digital technology in their daily lives. That's why the need for digital literacy becomes an overriding concern.